Je vous emmène sur les données de moyen terme. Vous pensez que la hausse est bientôt terminée, qu'on va s'effondrer sur le CAC 40? Eh bien, pensez encore, parce que lorsque l'on regarde ce qui se passe, lorsque le MACD croise son signal en dessous de la ligne de zéro, ça donne généralement une hausse, comme ici, ou encore comme là. Et vous savez quoi? Ça vient de se produire. On va voir ce que l'historique du CAC 40 nous indique. Content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, l'indécision continue d'être à l'œuvre au sommet de ce haut de canal. On est revenu le tester immédiatement après, on a subi un tir de barrage, c'était là aujourd'hui, suffisamment haut pour combler ce gap. Ce gap n'était donc pas un gap de rupture, ce qui laisse la porte ouverte à maintenant une sorte de trading range. On verra où il nous emmènera, mais statistiquement, encore une fois, suite à l'ouverture d'un gap et d'un comblement d'un gap très rapide comme ça, c'est annonciateur d'une sorte de prise d'équilibre et de latéralisation. On verra les bornes un petit peu plus tard. Et il demeure également au passage que on est dans une situation où la bougie du jour est certes verte avec une mèche, avec une clôture plus haut que l'ouverture. Hein. C'est l'esprit même d'une bougie qui est verte, mais la longueur de la mèche haute montre quand même qu'on a eu du mal à tenir les sommets. Hein. Au contraire, ça a plutôt été la débandade dès qu'on a eu touché cette partie haute du canal. D'ailleurs, on remarque que la bougie Aiki n'a pas du tout été conforme à ce qu'on a testé hier, il faut le voir. Hein. C'est clair que normalement on aurait dû avoir une bougie rouge statistiquement. Là pour le coup avec la hausse que l'on a eu aujourd'hui c'est une bougie verte. Encore une fois, c'est pas ce qui devait se passer statistiquement, mais c'est ce qui se passe. Attention, c'est pas une bougie haussière pour autant, hein, puisque les bougies haussières sont longues, vertes, sans mèche basse. Là, c'est un petit corps avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite pour ne pas oublier, je pense que la baisse va reprendre. Alors, ce qui me permet de revenir sur une question qui m'a été posée. On m'a demandé de revenir sur ce que j'ai dit hier, à savoir la différence entre le trading et l'analyse technique. Alors, je reviens rapidement sur ça. Quand vous allez trader avec un petit peu d'expérience, vous allez essayer d'identifier les zones d'intervention. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les backtests que vous voulez. Il faut bien comprendre qu'au bout, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est basique, à savoir les supports et les résistances horizontales. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment augmenter au maximum vos chances de réussite, il faut que vous appreniez à intervenir sur les zones de support à l'achat et sur les zones de résistance pour la spéculation à la baisse. Là, on est sur une petite zone de résistance, de toute manière, on voit bien, hein, elle a été identifiée par tous les analystes techniques, c'est cette oblique qui descend. C'est vrai, mais les résistances et les supports obliques ont moins d'importance, moins de force que les supports et les résistances horizontales. Le mieux, bien sûr, c'est quand elles se conjuguent. Okay, le mieux, c'est quand vous avez à la fois des supports de toute nature et des résistances de toute nature qui vont s'enchevêtrer, donnant un noyau de support et de résistance et qui vont entraîner des comportements assez pavloviens des traders. Mais à titre personnel, je le répète, sur cette zone, je chercherai des points à l'achat. Sur cette zone, je chercherai des stratégies à la vente. En tout cas, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, pas de nouveaux backtests sur les données journalières, donc je vais vous amener directement sur les données hebdomadaires, et là encore avec énormément de précautions parce que le signal n'a pas eu lieu, mais il risque d'avoir lieu samedi, enfin vendredi soir. Et je le répète, ce n'est pas acquis parce qu'il peut se passer n'importe quoi, mais dans l'immédiat, regardez, si on devait clôturer la semaine sur les niveaux actuels, on aurait un signal aussi avec le MACD qui croise son signal à la hausse. Et dans des circonstances assez particulières, à savoir que le signal a lieu alors qu'on est en dessous de 100. Vous voyez, la valeur du MACD, elle est à moins 12. Okay, donc j'ai essayé de regarder ce qui s'est passé depuis l'origine du CAC 40. Ce qui s'est passé donc sur les données hebdomadaires lorsque le MACD a croisé son signal et qu'on était en dessous de 100, et j'ai regardé deux scénarios, la probabilité pour que l'on continue de monter et la probabilité pour que l'on fasse la même distance vers le haut que celle qui nous sépare des précédents creux. Donc je vous montre un exemple, ce sera plus facile. Regardez ici, le MACD a croisé son signal, c'était sur cette bougie. J'ai mis 2 pouces verts parce que si je mets le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du MACD, c'est-à-dire quand le MACD était sous son signal, le plus bas il est ici, le signal a eu lieu ici, donc le stop de protection il est à moins 10,28.
Et vous voyez que non seulement on a clôturé au-dessus de la bougie de signal, mais en plus on a fait au mieux, voilà, plus 21%. Donc 2 pouces pour dire que oui, on a clôturé plus haut avant de déclencher le stop de protection, qui n'a d'ailleurs toujours pas été déclenché, et oui, on a fait au moins la même distance au stop de protection. Et là, vous avez un pouce vert et un pouce rouge parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on a clôturé plus haut? Oui, on a clôturé plus haut, mais on n'a pas réussi à faire la même distance au stop de protection qui était à moins 10,27. Ok, non, pardon, il était ici, à moins 10,73. C'est là le plus bas du cycle baissier. Et puisqu'on est allé chercher le stop de protection ici sur cette bougie, donc on n'a pas parcouru à la hausse la même distance que le stop de protection, donc un pouce rouge et un pouce vert. Je vous montre un dernier exemple, et c'est très facile. Voilà, ici, j'en tiens pas compte parce que le croisement a lieu, mais on est au-dessus de la ligne de 0. Donc, ce n'est pas la situation actuelle. Et là, pareil, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et on a connu une progression très importante, comme on peut le voir. Il ne fallait pas faire moins de 9,7. On a fait 20, 30, 40, je ne sais plus. Okay, donc voilà, un test très facile. Et je vais remonter dans le temps. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé si on remonte à l'origine du CAC 40, c'est-à-dire en 1987. Je suis obligé de faire ça parce que au cas où je fais des erreurs, vous devez être capable de les relever. Et voilà, on y est bientôt. Attendez, je vais ajuster un petit peu, ainsi. Et ça y est, on est à l'origine du CAC 40 et voilà les conclusions. Peut-on envisager que suite au signal qui serait donné vendredi soir, si on devait clôturer sur le même niveau qu'aujourd'hui, eh bien que l'on fasse une clôture plus haut que la clôture de signal, donc on est actuellement à 7280, la réponse est oui, un gros oui, puisque ça a fonctionné comme ça 25 fois, c'est et 5 fois, autrement dit, dans 83% des cas, on clôturait plus haut. Et peut-on envisager de faire la même distance au stop de protection qui serait mis donc à moins 6,79, donc viser 6,79 au moins? La réponse est pas évident. Ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit ça a fonctionné 53% des cas, donc quasiment une chance sur deux, mais c'est pas improbable. C'est simplement que vous avez, on va dire, une chance sur deux pour faire gros. Okay, donc ça veut dire également que si vous êtes déjà en position, eh bien, vous pouvez garder statistiquement la position, puisqu'il y a des chances pour qu'on aille plus haut que ça. Si vous voulez acheter, par contre, il serait intéressant d'attendre un retracement, parce que même si vous auriez une chance sur deux de gagner à peu près, vous auriez un ratio gain-risque beaucoup plus intéressant, puisque si vous achetez, c'est un exemple ici, okay, et qu'on doit aller chercher la distance, on a vu qu'on a une chance sur deux de faire 6,79. Donc si l'objectif il est là, mais que vous achetez plus bas, vous avez un ratio gain-risque bien meilleur, parce que vous auriez par exemple un ratio gain-risque de 1,7 pour 1. Okay, donc ça vaudrait la peine sur le long terme. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, rien ne permet d'appréhender une baisse imminente. C'est même plutôt le contraire, on devrait continuer à monter. Et ça s'articule pleinement avec ce que j'envisage, puisque vous le savez, à titre personnel, je veux acheter, mais pas n'importe où, ici. Et si ensuite on remonte, comme on a dit, pour aller chercher l'objectif assigné, ça pourrait nous donner un ratio gain-risque très intéressant. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je ne suis pas allé plus avant, pas grand-chose. Au niveau de la moyenne mobile à 7 jours, c'est plus haussier. Enfin si, c'est haussier, on est légèrement au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est toujours haussière. La tendance générale, elle est également haussière. La tendance de fond, elle est neutre avec une M50 qui est plate, mais on est au-dessus. Et la tendance de long terme qui est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte, mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué. L'Ishimoku nous montre qu'on est toujours là aussi en tendance de fond qui est neutre parce que le nuage il est à plat. Okay, mais on a un objectif que vous connaissez bien, que j'ai beaucoup mentionné, la distance au twist reportée par-delà le twist. Ce qui statistiquement, là aussi, nous indique qu'on devrait monter jusqu'à la prochaine résistance, aux alentours de 7434. Voilà. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, les trades du jour, si vous avez un biais qui est acheteur, comme le mien, j'attendrai un retour sur cette zone pour acheter. J'achèterai là sur une stratégie backtestée, un setup. Je viserai un retour sur les plus hauts, stop de protection en dessous de la zone. Par exemple, c'est pas pour demain de toute manière. Ça donnerait un très bon ratio gain-risque, peut-être même jusqu'à 3.
Si vous êtes vendeur, ce qui n'est pas mon cas, on peut envisager effectivement de rentrer maintenant puisqu'on est sur une résistance. Il faut un stop de protection assez large, je pense qu'on risquerait d'avoir un excès haussier si on parie sur un retour sur la zone dont je parlais, la zone de support. Voilà, si on met un stop de protection au-dessus de l'oblique, au-dessus du gap et dans la zone de résistance, là c'est un peu trop, ça fait un ratio gain-risque inférieur à 1, mais voilà, là on est à un ratio gain-risque de 1 pour 1, ça peut être pas mal. Voilà. Quant à moi, je le répète, j'attends que l'on descende pour acheter. On a fait le tour. 3 choses. Première des choses, merci pour tous les messages que vous me déposez et j'essaie de répondre en priorité aux vidéos, aux questions sous les vidéos YouTube parce que voilà, c'est entre guillemets plus d'actualité. Je sais que, enfin vous le savez aussi, vous m'envoyez beaucoup de messages directs par mail, etc. Je réponds toujours, mais malheureusement je reçois beaucoup de mails et vous devez savoir que quand vous m'envoyez un mail, le temps que j'y revienne et le temps que je remonte les messages, généralement 2-3 semaines avant que je puisse répondre parce que je reçois des centaines de messages par semaine. Donc je suis désolé, mais je ne peux pas faire plus vite que ça, sinon je serai obligé de vous donner moins de production si je répondais immédiatement aux questions. Donc je réponds toujours, mais ça prend du temps. La priorité, encore une fois, c'est les questions qui sont posées sous les vidéos YouTube. Et également, je viens de déposer une vidéo, une analyse technique complète sur Adosia, qui m'avait été demandée très nombreuses fois. Je pense que je vais relancer les analyses techniques actions parce que c'est vrai, ça fait des mois et des mois, peut-être des années même que je ne le fais plus, des vidéos complètes d'analyse technique sur les actions, mais pas tous les jours naturellement et priorité aux actions qui me sont le plus demandées. Donc voilà, dès qu'on arrive à des chiffres importants comme 20, 30, 40, eh bien je ferai l'analyse technique, mais c'est forcément au détriment d'autres choses. Donc je veux vraiment que ça corresponde à un besoin donc, et à des demandes fréquentes. Voilà, excellente journée, à demain pour la mise à jour.